découverte. Art TV. Salut, je m'appelle Catherine Pogonat. Catherine. Pas vrai, non? Bienvenue à Bonaparte.tv. Aujourd'hui à Bonaparte.tv, on fait une émission sur la musique punk. À toi, je le dis? On va aller assister au tournage d'un vidéoclip du groupe Les Ordures Ioniques, puis on va aller faire notre épicerie avec le groupe punk hardcore Polka Arsenic 33. Mais pour l'instant, on va rencontrer André Lemelin, un conteur urbain dont les idées se rapprochent du punk par leur ton coup de poing. Qui suis-je? Je vous souhaite la bienvenue. On est dans ma cave, dans mon sous-sol. En fait, j'ai décidé de mettre le travail dans le sous-sol. Parce que quand je vais travailler, je descends des marches. Puis quand j'ai terminé de travailler, je remonte des marches. C'est ma maison d'édition. J'aime beaucoup ce que je fais. Faut pas que j'oublie que je travaille. Sinon, je le ferai pas. Et quand j'ai terminé de travailler, je monte en haut. Et qu'est-ce qui m'attend en haut? La lumière du jour. 7h30, lundi matin. Et là, qu'elle sourit, bien assise sur son bloc de ciment. Dans un premier temps, je suis quelqu'un qui est très carré, donc j'ai des positions radicales. Puis dans un deuxième temps, j'essaie d'être plus subtil, d'être plus raffiné. Donc là, je prends du recul, mais j'ai pas la vérité. Quand je fais mes spectacles, c'est moi le conteur, évidemment, qui est sur scène. J'ai un spectacle qui s'appelle Hold Up, Conte du Centre-Sud. Partition d'harmonica, parce que dans 3 ans, je vous réinvite, puis je vous fais un spectacle. Là, j'ai 3 musiciens, 2 guitaristes puis un bassman, qui donne vraiment une ambiance de ville. Quand les scènes sont plus violentes, ben, la musique se fait très, très présente, très martelante. Et c'est l'histoire qui se passe dans le Centre-Sud, et particulièrement sur la rue Ontario. Son nom de travail, c'est Sheila. Aujourd'hui, elle vient d'avoir 22 ans, puis c'est la seule chose qui a fait venir l'âge. Parce qu'avec le cul, là, elle n'a jamais rien senti, à part la douleur puis l'humiliation. Jamais joui. Shit! J'ai fait le bloc de ciment dans une salle de conférence à l'Université du Québec à Montréal. J'ai pu voir l'impact des mots. J'ai vu du monde, là, je veux dire, littéralement rentrer dans les bureaux, se fondre, là, puis se regarder, puis de vraiment, là, est-ce que c'est possible? C'était des mots qui avaient un poids incroyable. Pour toi, Maurice, 20$ pour une pipe. Il est tellement content, là, quand elle suce. Sachet, là, au chocolat. Elle prend son temps. C'est pas comme avec sa germaine, hein, sa grosse de bonne femme qui veut jamais baiser. Grosse vache de chrétienne qui pense dans sa tête en venant dans la bouche de Sheila. Tiens, ma grosse vache de chrétienne, avale donc ça pis ferme ta gueule! Le groupe Arsenic 33 fonctionne un peu comme un peintre surréaliste. Les membres du groupe sont complètement absurdes, spontanés, et leurs textes ressemblent un peu à de l'écriture automatique. Leurs textes, d'ailleurs, sont très engagés. Engagés à l'indépendance, à l'égalité, contre l'esprit mercantile et l'abus de pouvoir aussi. Arsenic 33, c'est un mélange de punk, de hardcore, de ska et même de polka. Je suis allée faire mon épicerie avec les joyeux gaillards d'Arsenic 33. Bonjour Arsenic 33. Alors on est ici dans un mégaplex de l'alimentation pour venir te donner une entrevue, chère Catherine. Mon aliment préféré, c'est le radis. J'adore les tomates. Bien, c'est pas, j'aime bien le fromage. Les olives noires, les olives rouges, les olives vertes, les olives avec des piments, les olives avec des noyaux, les olives... Vous sentez-vous observé en ce moment? Très. Mais de toute façon, nous, on s'habille comme ça dans tous les jours. Là. Moi, quand je vais faire l'épicerie, je suis tout le temps en costume. À ce temps, je suis rendu tellement habitué, puis je pense que faire un show sans costume, ça serait autre chose. J'avais l'impression de pratiquer. C'est une peau de... C'est vraiment un enduit de spectacle. Je te dirais pas que c'est des costumes de condom, je te dirais pas que c'est des costumes de plongeurs, des costumes de bobsleigh. Ça peut faire penser à tout ça, mais c'est des costumes de pas de mode dans ma tête.
c'est bon aussi, on devient des meilleures personnes en faisant ça, je pense. Oui? Oui, on devient carrément des meilleures personnes. Parce que l'affaire, c'est que vu qu'on n'est plus axé sur notre amour propre à nous, notre ego à nous, on devient des gens super généreux, puis on donne à tout vent. Humble. Oui, humble, généreux. La modestie nous étouffe. Carrément. Ça, c'est mes bonbons, ça. Ça, Pierre ça me surprend pas. Des bonbons qui ont l'air des effaces. Chaque membre du band, on est allé à peu près à le même genre d'école. Puis à nos écoles, il fallait que tu aimes un peu ce que tout le monde aime pour pouvoir faire partie de la gang, pouvoir avoir des conversations. En tant que gars, des conversations de musique, ça faisait sérieux. Mais en tant que, je pense que les gars du band, on avait cette espèce de petite faculté secrète d'aimer des bands en secret. Genre des bands que personne aimait. On les a gardés secrets longtemps. Puis je pense qu'à un moment donné, quand on s'est retrouvés, on a fait « Ah, wow! » Autant au niveau création, au niveau ce qu'on aime, au niveau de ce qu'on fait, on n'a jamais été d'accord sur tout. Il n'y a jamais eu vraiment une unanimité dans Sonic 33. On est un band engagé, puis je suis content qu'il y ait des gens qui pensent comme nous, puis qui aiment ça. Sauf que j'irai jamais faire une chanson sur tel sujet qui me rejoint à moitié, juste pour aller rejoindre, comme je disais, les 14 à 22 ans. Mais le propos comme tel, c'est un propos qu'on tient à tous les jours, tu sais. Donc, le propos, c'est... On n'est pas allé chercher quelque chose juste pour dire « Ah, tiens, là, on va faire semblant qu'on chante pour tel... On va chanter sur ça, là, parce que ça va aller. Changeons de département, on va dire des niaiseries. » Est-ce qu'il y a un disque d'Arsenic 33 ici? Je vais être le premier surpris s'il y en a. Mais c'est vraiment la... Tu remarqueras que Céline Dion vend ses albums dans les supermarchés. Hein, puis ça doit être ça, le secret du succès, dans le fond. Je pense que si on veut conquérir le monde, il va vraiment falloir vendre nos albums dans les dépanneurs. C'est pas comme si on était rock voisine, tu sais, ça... Peu importe ce qu'il va chanter, ça n'a aucun poids, là, ça mène à rien, ça n'a aucune substance, tu sais. Mais nous autres, ce qu'on dit, ça peut avoir tendance peut-être à influencer du monde, ça peut mettre des opinions sur la table, tu sais, puis vraiment... Ah ouais, hein? Ça, c'est que... Un sac de chip-it. Si ça change quelque chose dans la tête d'un jeune ou dans la tête d'une personne qui va comme réaliser quelque chose, ça change tout. Dans le fond, tu viens de changer l'histoire de tout. Là. Influencer 2 millions de personnes ou influencer une personne, pour moi, c'est aussi important. Quand je fais un show, s'il y a juste une personne, c'est aussi important pour moi que s'il y en avait 2000. Les jeunes, contrairement à ce qu'on pense, là, je parle des jeunes, là, mettons 12-15 ans, là, mettons la clientèle cible de groupes comme Limp Bizkit ou autres, ont réellement besoin d'autres choses. On s'en rend compte en concert parce que tu joues devant des kids qui sont vraiment... Tu pourrais facilement là, les voir dans un show des Bizkit. Pendant qu'ils vont voir les Bizkit en show, mais ils se pointent à notre show puis ils aiment ça, tu sais, ils trippent à fond, ils adorent ça, ils chantent les tunes, ils trippent vraiment, là, tu sais. Puis ça fait du bien, ça donne un petit espoir. Pour en savoir plus, allez voir et écouter bandapart.fm. J'ai été initié au punk par un punk, un moment donné. Ça m'a sauvé la vie parce qu'avant, j'étais un hard rock, tu sais. Avec les cheveux longs, des couettes de blonde, de grosse affaire. Puis un moment donné, j'ai découvert Pérurier Noir et Dead Kennedys en une fin de semaine. Inscrivez votre groupe et faites vos commentaires sur bandapart.fm. Plus tard à bandapart.tv, on va se promener dans les rues de Montréal avec le groupe Les Ordures Ioniques. Mais pour l'instant, on regarde un vidéoclip de Pénélope. Pénélope qui est en train d'enregistrer un album à Washington présentement. Rien à comprendre. Quand on regarde tout autour, on s'entend de malaise. Il y en a pour qui chaque jour c'est comme gravir une falaise. Tant d'images douloureuses que notre conscience rejette. Tous les gestes que l'on pose et puis qu'après on regrette. Quand on parle d'amour, c'est qu'on n'a plus de référence. Quand un enfant voit le jour, il mérite sa récompense.
chez nous, puis de nos jours les plus sombres. Quand on a besoin d'appui, qu'on ne voit que son nom. Notre vision de l'avenir, notre tête de détruire, non, y'a vraiment rien à comprendre. On se demande s'il y a un ciel pour étancher notre soif de l'éternel. Ceux qui devant la vie ont dû s'enfuir, avaient-ils la même vision de l'avenir? Quand l'attention devient trop réelle et qu'on s'évade en partant de l'île, le juste tombe en dérision. Si dans le ciel on rencontre un avion, on est bien plus beau et beau, on est la terre de Marco, on est plus haut et plus haut. Pour rappeler vos attentes, ça commence à nous entendre. Les réponses que l'on trouve, c'est à rien d'y comprendre. C'est pas l'envie de fuir, votre vision de l'avenir, notre scène de détruire. Non, y'a vraiment rien à comprendre. Rien à comprendre. Oh, l'avenir. Rien à comprendre. Une fillette va devenir grande. Une femme va chercher sa voie. Un ange à ma table, ce soir 22h. Ce qui me plaît dans le devoir, Sur RTV. On va retourner 10 ans en arrière. Sheila, à cette époque, elle s'appelle encore Mireille. Là, il y a son père. C'est pas son père, c'est son beau-père. Il y a son père qui l'appelle au salon. Il paraît qu'il va y faire un beau cadeau. Il est assis sur son lazy boy, la grosse 50 des mains, puis il est tout nu. J'ai fondé Planète Rebelle et j'ai publié mon recueil de nouvelles. Et puis m'emmener une connaissance ou deux, ça serait sympathique de faire un projet avec toi, publier un autre livre. Et c'est comme ça qu'est née Planète Rebelle. Vu que Planète Rebelle est quand même une petite maison d'édition, un employé à temps plein qui est moi, et de surcroît bénévole, je survis avec mes comptes et je suis pigiste aussi, je fais de la mise en page pour d'autres maisons d'édition. J'ai pas absolument à faire de l'argent. Ça me donne la liberté de publier ce que je veux. Ouais, du poil partout, un ventre énorme, sa casquette de Canadien sur la tête, puis cette chose entre les jambes. Cette chose toute raide. Ah, regarde bien maman, Mireille! Elle va te montrer comment faire! C'est assez intense comme travail et j'en reçois plein de manuscrits. J'ai des boîtes de manuscrits. Si on dit que les gens écrivent plus, là, je pense qu'il y a du monde qui sont pas dans la même réalité que nous autres. Là, bon, il faut que je réponde aux gens, que leur dire oui, on a reçu vos manuscrits, on va les lire quelque part au mois de janvier. C'est tout le monde. J'ai pas de profil de façon anonyme, presque, on m'envoie des manuscrits. Puis je ne demande pas de CV parce que je veux vraiment pas être influencé par la feuille de route de la personne. Et je les lis et c'est la qualité, finalement, l'originalité des textes qui vont faire que oui, ça me surprend. Écoute, l'œuvre a fait son chemin et elle s'impose. Oui, on dit des choses qu'on n'a pas dit ailleurs. Comme ça, tu bouges de haut en bas, puis après, ben, tu la mets dans ta bouche. Ben, la petite Mireille s'était étouffée bien raide. Ça avait tellement sorti par les narines que même ses yeux s'étaient transformés en shit Niagara. Cette série d'histoires-là se passe dans le Centre-Sud. J'ai pas voulu l'écrire. En fait, je pense que c'est plus le Centre-Sud qui me le fait écrire. Puis son père puis sa mère, eux autres. De partir à rire puis de lancer en duo « Welcome in the club, la petite fille! » François, fais-moi oui ou non de la tête. Veux-tu que j'éteigne ma cigarette?
Non? Moi, je préfère la musique des années 60, mais enfin, je comprends que les jeunes puissent aimer ça. On fait juste écouter de la musique aux gens. Tu donnes tes commentaires en regardant la caméra. Non? Salut! C'est bon, ça, salut! C'est du rock. Ça fait longtemps que tu ta musique. Ouais, c'est pas mal. Dis un mot. Non, c'est une tune qui roule. Je sors d'hôpital. J'ai perdu mes 2 jambes. Mes reins sont finis. Ce qu'il dit, c'est bien ordinaire, en fait. Oh, je suis français, ça fait du bruit. C'est mon époque, moi. C'est moyen, là. Comparé à d'autres sortes de punk, au moins on entend bien les paroles. Ça, c'est super bon. Tu ouvres tes horizons et tu vois qu'il y a plein de styles qui sont bons. La musique révolutionnaire. Il y a un bon rythme. Il y a beaucoup de sonorité, hein. C'est vraiment bon. J'aime mieux la musique de chambre, les bonnes tunes, les bons succès de chambre qui jouent cette année. C'est assez profond comme commentaire. Passe leur message. Je sais pas c'était qui, en marque. C'est la rage à l'intérieur. Genre de punk français, là. Je connais ça, il y avait un show hier, hein? Quand j'étais plus jeune, j'en ai plus peur. Parabellum, le pont givré. Qui fait ça, c'est vous? Francis, c'est entraînant, c'est moyen. Je trouve ça pas pire, moyen. C'est le style de musique que j'écoute. J'ai 50 ans, moi, alors. Cette semaine, je vous amène faire une découverte punk délirante de l'autre côté de l'Atlantique, plus précisément en Belgique, pays de Brel, de la bière, du chocolat, mais aussi pays de René Binamé, la formation René Binamé, qui était d'ailleurs de passage au Québec il n'y a pas si longtemps pour nous présenter leur premier album, Qu'est-ce que tu fais du week-end? Premier album distribué ici, mais une version spécialement faite pour le Québec, avec des pièces tirées de leurs albums précédents. On écoute tout de suite un extrait. Très loin des influences skate-punk à la californienne. Les René Binamé utilisent surtout la philosophie anarchiste et l'énergie du punk pour le détourner de ses clichés musicaux 1000 fois entendus. On retrouve là-dessus des influences très étonnantes, des voix à la Plastique Bertrand, des claviers enfantins à la Stella et même des ritournelles très chansons françaises. Bon, ce sont des Belges, faut pas l'oublier, et leur humour particulier se fait sentir du début à la fin de l'album, ce qui les empêche pas d'avoir des idées bien arrêtées contre toute forme d'autorité, qu'elle soit politique, capitaliste ou même religieuse, mais toujours avec une pointe de dérision et de délire qui met joyeusement le party entre vos deux oreilles. René Binamé. T'es faite pour l'amour. Le bon Dieu ne pouvait rien. Vous auriez dû rester avec les morts au lieu de semer le désordre chez les vivants. Toi, un jour, il va t'arriver malheur. Tu m'as ensorcelé. Moi, j'aime beaucoup Marc-Aurèle Fortin. C'est vibrant, sa façon de peindre les arbres. J'adore Jean-Paul Lemieux. J'aime ses paysages. Je me reconnais dans ses toiles. Mais moi, c'est Pellin. Et j'aime ces couleurs. C'est mon peintre préféré. Moi, mon peintre, c'est Riopelle, parce que c'est encore super actuel. La plus importante collection consacrée à l'art québécois, au Musée du Québec. Le yogourt Silhouette de Danone. Riche en goût, pour plus de plaisir à chaque bouchée. 0,1% de matière grasse. Mais 100% délicieux. Silhouette de Danone. Le 0,1% qui goûte 100%. Danone. Vince Peake de Groovy Aardvark a dit un jour « Écoutez Bonaparte, ça fait pousser du poil sur le chest. » Le samedi, 23h10, à la première chaîne de Radio-Canada. Les Ordures Ioniques, c'est un groupe dans la plus pure tradition du punk français. Il s'inspire de Bérurier Noir, de Ludwig von 88. Mais contrairement à Arsenic 33 qu'on a vu plus tôt dans l'émission, les Ordures Ioniques, c'est pas un groupe engagé. C'est un groupe qui en a que pour la musique.
Éric Parazelli est allé se promener avec eux dans les rues de Montréal et a assisté au tournage d'un de leurs vidéoclips. La vie de quelqu'un qui est dans un band punk comme les Ordures Ioniques, ça ressemble à quoi? En fait, c'est s'évader de la vie de tous les jours, de la société, du monde banal, de la routine, du travail, du monde. Puis se laisser aller complètement, lâcher son fou, faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Ce qu'on dit, c'est justement, c'est des opinions personnelles, c'est des opinions du moment. C'est ce qu'on dit, on n'est pas là pour pas se contredire. On est des jeunes, on n'a pas fait de cours politique, tu sais. Fait que ce qu'on est là pour tout simplement s'exprimer, on s'exprime de ce qui nous tient à cœur, ce qui nous passe pour le moment, ce qu'on espérait, même si des fois on l'applique pas tout le temps, comme n'importe qui, ce qu'on espérait que ce soit la scène, que ce soit l'unité entre les groupes punk à Montréal, puis partout au Québec, partout dans le monde finalement. Même si on écoute presque juste des groupes punk des années 80, c'est sûr qu'il y a une tonalité années 90, le tout dans un enveloppage nouveau millénaire. Si on vous dit que vous êtes peut-être un peu nostalgique de cette époque-là, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est bien. Ben, dans un certain sens, c'est bien parce que c'est une époque qui nous a marqué. On essaie de s'inspirer des groupes qu'on a écoutés, les années KO, les années 80, le Parabellum, le Shérif, tout le rock'n'roll mélangé avec le punk puis tout ça ensemble. Je pense que ce qui était le fun d'un paroles d'avant, c'est que les punks se mettaient pas de règles. T'sais, maintenant, c'est rendu que là, il faut être ci, puis il faut être ça pour être punk. Là. OK, ouais. Comme il y a les straight edge, il y a les hardcore, il y a ceux qui sont végétaliens, profonds. Et pour moi, le punk, c'est pas nécessairement être dans la rue, mais ça peut être aussi travailler. Et payer ses impôts aussi? Oh, ouais. Il y a tout le temps moyen de faire Il y a tout le temps moyen de contourner ce système de toute façon à un moment donné ou à un autre. Caméra, playback! Ce soir, je fais tous les amateurs, mais ce paquet, moi, j'en ai pas peur! Je me verrai pas dans une manifestation. Je comprends pas. Des fois, moi, personnellement, j'en vois pas l'intérêt pour moi. Moi, ma manifestation, c'est la musique. T'sais. Ma vie est en Paris, mais ça vaut peur pour ça. Juste pour savoir que je suis plus grand que toi. Au niveau des textes, il y a souvent des critiques qui sont faites à ceux qui ont des idées trop extrémistes dans le mouvement punk ou aux racistes et tout ça. Ils sont fascistes, tu sais. Comment vous voyez ça, vous autres? Autant un extrême que l'autre. Si t'es trop extrême droite, t'es un facho, c'est fasciste à l'os. Puis autant que si t'es d'extrême droite, t'es un extrême ou l'autre, d'extrême gauche, je veux dire. L'extrême gauche, c'est un extrême ou l'autre. Je veux dire, tous les deux, t'imposes ta manière de vivre, fait que c'est fasciste. C'est juste qu'on comprend pas comment il y a du monde qui peuvent dans un certain sens, se gâcher l'existence avec des idéaux extrémistes, surtout de droite. Puis se minder à être complètement fâché. Quand tout ce qu'ils ont à faire, c'est sortir, se faire du fun avec leur chum, jouer leur musique, s'exprimer comme ils veulent, puis faire passer leur message pas mal mieux qu'en restant chez eux ou bien qu'en sortant pour casser la gueule à du monde, parce que moi, je veux dire, je me suis fait maganer une couple de fois par eux autres, puis j'ai pas appris grand-chose. Ça, en tout cas, c'est ça. Tout le trip anarchie et tout ça, est-ce que vous vous sentez appelé par ça? On est anarchie au point de... Si, par exemple, quelqu'un veut nous empêcher de vivre à notre manière, nous empêcher que ce soit la manière que ce soit d'aller faire un show, d'aller faire un concert, de se promener dans les rues avec le look qu'on a, avec le look qu'on veut, de se faire du fun comme on veut, tu sais. C'est à ce point-là, c'est là qu'on va réagir parce qu'on veut pas se laisser imposer quoi que ce soit. On n'est pas peace and love. Là. Pour en savoir plus, allez voir et écouter bandapart.fm. On n'a
pas vraiment fait les touristes là-bas. Ça a vraiment été du char, puis une coupe de show, des parties, puis rencontrer bien du monde, se forcer à parler français pour que le monde nous comprenne. V8, il a eu vite dans ta barouette. Ah, mais alors c'était super le concert ce soir. Ouais, quoi. Lève-toi, bâtard. À quelle heure tu t'es couché? La bière. À 8 h ce matin. Là, il est quelle heure? Qu'est-ce que t'as fait jusqu'à cette heure-là? 9h30. Écoutez votre choix musical sur la station de bandapart.fm. La semaine prochaine, on fait une émission sur la chanson et le néo-folklore. On va rencontrer mon oncle Serge, un auteur-compositeur très critique et très baveux. Et oui, et on va rencontrer les Baptêses qui font de l'archéologie musicale. On s'excuse pour le cadrage. Il y a du monde. Je suis resté là, j'ai attendu. J'ai vu le soleil se coucher. Il te faisait dire qu'un touriste fait nous pas chier avec ton rire. Qui font...